on se retrouve là avec quelqu'un qui a l'expérience. Joe Biden, c'était pas né la dernière pluie. Il est dans les couloirs du Capitole depuis au moins 50 ans. Mais à qui on demande de partir? Alors, est-ce que le retrait forcé de Joe Biden n'est pas un signe d'une recherche permanente de compétences, d'efficacité qui manque au continent? Parce que là où on aurait pu prendre l'expérience de Biden comme un acquis, on se rend compte que l'expérience à elle seule, eu égard aux enjeux du monde actuel, ne suffit pas pour faire de vous un excellent guide pour les États-Unis. Est-ce que ce modèle peut être calqué sur le continent africain? C'est pour ça que je vous dis depuis que ça parle à l'Afrique, mais les gens ne veulent pas accepter ça. Qui vous a dit que la vieillesse est synonyme de compétence ou la jeunesse? On peut être vieux et ne pas être compétent. Ouais. On peut être jeune et ne pas être compétent. On est d'accord. Ça, il faudrait que... C'est possible. Quelqu'un a dit que même les idiots vieillissent. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord. C'est pour vous dire Même les idiots vieillissent. Ce n'est pas parce qu'on a 84 ans ou parce qu'on a fait 50 ans dans l'administration qu'on serait compétent. On peut faire 50 ans dans une administration et demeurer incompétent. Ça, il faudrait d'abord qu'on soit d'accord. Oui. Et j'ai envie de dire que je ne suis pas très d'accord avec les analyses qui sont distillées sur ce plateau. Parce qu'ils n'évoquent pas les régimes politiques. Je vous assure que si on est dans les régimes africains qui sont un peu comme des régimes américains, mais nos chefs d'État ne travaillent pas comme le président des États-Unis. Ils travaillent plutôt comme dans les régimes parlementaires, où ils nous font croire qu'en réalité, ils sont juste les chefs d'État et c'est le chef du gouvernement qui doit faire tout. Alors que ce sont eux qui contrôlent tout, mais ils refusent de travailler. Si on met nos présidents africains dans le même rythme de travail qu'aux États-Unis, on va voir les mêmes démences. Organisons les débats pour nos présidents africains. On voit s'ils ne vont pas se perdre. Je vous dis que l'enfant est le père de l'homme. Que vous soyez américain ou noir, quand vous avez un certain âge, quand vous avez un certain âge, que vous soyez américain ou africain, il est normal. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent ça comme si c'est une insulte. Il est normal que quand vous avez un certain âge, que vous oubliez à 10 heures, que vous avez déjeuné à 8 heures. C'est normal. C'est ça qui fait de vous un être humain. Je ne sais pas pourquoi on veut déifier certaines personnes et faire penser que d'autres ont un problème. Non, c'est normal qu'à 85 ans, que vous oubliez le nom de votre enfant. C'est ça qui signifie même que vous n'êtes pas un dieu. Vous êtes faillible, vous êtes un être humain. Donc, arrêtons de dire que ça ne nous arrange pas, quand ça n'arrange pas notre vision, en disant que ça ne parle pas à l'Afrique. Parce que c'est ça le problème. Et tout de suite, j'interpelle en 5 secondes le politologue. Monsieur le maire a fait un comparatif. Il a évoqué la situation de feu le président Amadou Ahidjo en 82. Et il a essayé de nous faire gober le parallèle, que ça parlait au monde, la situation Ça qui devait voulait parler. que le président Ahidjo soit parti et tout et tout. Est-ce que vous validez cette thèse-là? Non, en 82, Ahidjo a parlé au monde. Ça, on ne peut pas le nier. Oui. C'était même d'abord inconcevable que ça vienne d'un pays africain où un président qui est en fonction décide d'abandonner le pouvoir comme ça et il n'y a dans la paix. Oui. Et il salue son successeur Revenons sur le et il se successeur. passe le pouvoir. Paul Stéphane, le successeur, lui, il parle aussi au monde? J'ai envie de dire que ça, c'est une question que vous me posez. Je ne voulais pas répondre à cette question, mais je vais la répondre. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Mais je vais la Vous pouvez répondre. choisir de ne pas répondre, Paul Je vais Stéphane. répondre à cette question. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Je vous laisse libre de votre conscience. En tout cas, moi, je Le suis président Ahidjo a parlé au monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Stéphane, moi, je S'il pense vous que- plaît, Jacques-Maurice Bamblou a un peu la parole. Il réfléchit. Non, il ne réfléchit pas. Le président Ahidjo a parlé au monde. Son successeur que vous évoquez à présent, est-ce qu'il parle au monde? Laissez-lui le temps de Je vais réfléchir. donc vous dire que je n'ai pas envie de répondre à cette question ici. Et je sais pourquoi je n'ai pas envie de la répondre. Ok. Et je vais sortir en disant simplement que il faudrait qu'on soit des panafricains ou des panafricanistes sérieux. Il ne faudrait pas que quand quelque chose qui vient de l'Occident ne rencontre pas nos intérêts, on dit que ce n'est pas notre modèle. Même en Afrique, l'Égypte qui est un référent, Oui. quand le roi avait trop duré et il était vieux, on lui demandait de quitter. Je n'ai pas envie d'utiliser les expressions sauvages qu'on utilisait en Égypte, mais on lui disait que gars, tu ne peux plus. Je dis même en Égypte qui est le référent, quand tu avais déjà trop duré et que tu étais déjà âgé, on te disait que mon cher ami, il est grand temps de passer le témoin. Et j'ai envie de vous dire que dans une gouvernance, c'est bien quand il y a un renouvellement de la classe politique et chaque philosophie est fille de son temps.
C'est pour ça même que les États-Unis décident de mettre de côté Joe Biden, parce qu'on se rend compte que chaque philosophie est fille de son temps. Oui. Il faut adapter la philosophie au contexte, puisque tous les éléments que le maire et le docteur Mbok évoquent, c'est la philosophie du temps. Il faut s'arrimer aux exigences du temps qui vont permettre au Parti démocrate d'être concurrentiel. Donc, j'ai simplement envie de dire que moi, je suis de ceux qui pensent que la décision de Joe Biden, qui est soutenue par l'institution du Parti démocrate, parle à l'Afrique et aux Africains. Et quand je parle de l'Afrique et aux Africains, il ne s'agit pas seulement des partis au pouvoir, et j'insiste, il s'agit même des partis d'opposition. Oui. Où les partis sont patrimonialisés, parce que ce qu'on décrit dans les partis au pouvoir en Afrique existe dans les partis d'opposition. Même logiciel. Exactement. Donc, quand je parle ici là des partis politiques, qu'on ne regarde pas seulement le parti qui est au pouvoir. J'ai envie de dire que qu'on regarde même nos différents partis d'opposition, parce que c'est le même comportement qu'on décrit pour le pouvoir qui existe dans l'opposition. Merci Paul Stéphane Menonga.